Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, soupçonné de viol, a été entendu hier lundi par des juges et placé sous le statut de témoin assisté. En clair, il fait l'objet d'une plainte déposée par une femme qu'il avait sollicitée pour tenter de faire annuler une condamnation. Au cours de cette audition initialement prévue le 1er décembre et reportée à la demande des avocats du ministre, ce dernier a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'un viol, mais plutôt d'une relation consentie. Notons que le ministre français de l'Intérieur Darmanin est accusé par Madame Patterson-Spads de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. En 2009, la plaignante s'était adressée à l'actuel ministre, alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP. Ceci en vue de faire réviser une condamnation de 2004 pour chantage et appel malveillant à l'égard d'un ex-compagnon. Aux États-Unis, des sanctions contre la Turquie ont été annoncées le lundi 14 décembre 2020, ceci pour avoir fait l'acquisition du système de défense aérienne russe S-400, tout en laissant la porte ouverte au dialogue avec Ankara. À cet effet, selon le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, je cite, « Washington interdit l'attribution de tout nouveau permis d'exportation d'armes à l'agence gouvernementale turque en charge des achats d'armement. Le territoire américain est également interdit aux dirigeants turcs. » Toujours selon lui, nouvelle citation, « Les mesures prises aujourd'hui signalent clairement que les États-Unis ne toléreront pas de transactions significatives avec les secteurs russes de la défense et du renseignement. » En Pologne, en colère, des commerçants sont descendus ce dimanche dans les rues de Varsovie, ceci en vue de dire leur ras-le-bol face aux mesures de protection sanitaire qui pénalisent lourdement leurs activités. Propriétaires de boutiques, de magasins et de restaurants, plusieurs habitants fermés depuis plusieurs mois pour cause de lutte contre la propagation du coronavirus se plaignent afin d'éviter la faillite dans leurs activités. C'est à cet effet que ces manifestantes et manifestants réclament davantage le soutien de la part des autorités. Selon certains, je cite, « Les dirigeants promettent une protection, mais aucune couleur n'est vue. » Pour un expert financier, le gouvernement a opté pour un appui au secteur qui en ont le plus besoin, car certaines activités sont plus impactées que d'autres par la crise sanitaire. Pendant ce temps, les experts médicaux insistent sur la nécessité de maintenir le niveau de vigilance élevé face au virus, et cela passe par le port du masque et par l'interdiction des rassemblements. Selon un membre du Haut Conseil médical contre le Covid, tant que nous n'avons pas de vaccin, il faut maintenir les restrictions, car cela nous évitera une troisième vague épidémique. À la lumière de ces faits et de ces propos, la réaction du gouvernement est la plus attendue dans le pays. À présent, en Inde, les agriculteurs continuent de bloquer les accès des différentes provinces à la capitale New Delhi, ceci afin d'exprimer leur indignation face à la réforme du marché agricole implémentée par le gouvernement. Ce week-end, des centaines de fermiers étaient dans les rues et ceux-ci ont été évacués par la police. En effet, depuis le mois de septembre, les fermiers qui constituent plus de la moitié de la population indienne sont mobilisés contre le gouvernement et la loi de libéralisation de la commercialisation des produits agricoles, car ces fermiers estiment que les réformes les mettra à la merci des grands groupes qui pourront, à leur guise, faire baisser les prix et éventuellement finir par des déposséder de leurs terres. Selon le gouvernement indien, la réforme vise à permettre aux agriculteurs de gagner plus puisqu'ils seront libres de vendre leur production à qui ils veulent. Elle vise également à permettre les investissements pour la modernisation nécessaire de l'agriculture. Et pour terminer, le sud du Chili et l'Argentine ont été plongés dans l'obscurité pendant plus de 2 minutes le lundi 14 décembre 2020 en début d'après-midi quand le disque scolaire a été totalement recouvert par la lune. En Chili, au sud de la capitale Santiago, une pluie tombée sans discontinuer et de gros nuages noirs ont empêché de voir distinctement la partie du cache-cache entre le soleil et la lune. Pendant l'éclipse, les nuages ont perdu en épaisseur au-dessus de la plage du lac où étaient réunis des milliers de personnes couvertes de vêtements de protection contre la pluie. Des dizaines de scientifiques amateurs ou professionnels étaient arrivés depuis plusieurs jours pour installer leurs télescopes
sur les flancs du volcan Villarrica, l'un des plus actifs du Chili, au milieu de la riche végétation du sud du pays. Ils n'ont cependant pas été récompensés comme en juillet 2019 lors de l'éclipse totale dans un ciel pur du nord du Chili, au milieu du désert de l'Atacama, où se trouvent plusieurs observatoires astronomiques. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité qui a trait à l'environnement que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.